Soprano est un habitué de Watson, que ce soit pour ses projets en solo ou en groupe avec les Psychiatres. Cette fois, il vient nous parler de son premier livre autobiographique, intitulé Mélancolique Anonyme. Un livre où il raconte ses galères, ses rencontres et son ascension dans le rap. Il nous glisse également quelques confessions sur son prochain album à paraître à la rentrée. Ceci en exclu pour Watson. Yeah, c'est Soprano pour les fidèles de Watson. Yes. Ciao. Ils nous connaissent pas. Ben on a sorti une réédition avec les Psychiatres. On a sorti une petite réédition parce qu'on avait des morceaux qu'on n'avait pas mis dans l'album ou qu'on a voulu mettre pour terminer l'année, pour faire un peu un cadeau à ceux qui nous ont acheté le disque, à ceux qui nous soutiennent en concert. Et pendant que j'étais en train de faire la réédition, j'étais en plein milieu de l'écriture de ce livre, parce que ça fait un moment quand même qu'il y a cette idée. Voilà, et ça fait un petit moment qu'on avait cette idée-là de pouvoir. À la base, c'était pas une autobiographie, c'était une histoire. C'était des histoires, des anecdotes qui m'étaient arrivées à travers ma carrière. Mais en fait, quand je me suis dit, bon, puis j'écrivais, je me suis dit, ouais, mais il y a des gens qui me connaissent pas, ils vont pas comprendre cette anecdote, ils vont pas comprendre pourquoi cette anecdote me touche, ou pourquoi tel événement me fait rire. Donc, je me suis raconté dès le début, depuis que je suis petit, à aujourd'hui, en gardant ces anecdotes que j'ai mélangées à mon autobiographie. Mes parents divorcés, comme pour tous mes collègues, sans savoir pour oublier, comme pour tous mes collègues. No. Mais c'est vrai, avec le temps, il y avait beaucoup de jeunes qui me croisaient dans la rue, qui me disaient, ouais, tu nous donnes de la force quand on voit ta carrière, quand on voit ci. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, peut-être raconter des histoires par rapport à ce que j'ai vécu, peut-être va donner un peu d'ambition ou de force ou de foi à beaucoup de jeunes qui ont des rêves ou qui ont des ambitions. Voilà, ça part de là. Tous les soirs, trop de factures à payer. Maman pleure au parloir, petit frère a replongé. Mon grand frère joint aux lèvres, me dit d'arrêter de fumer. Et ma soeur la diplômée, ta forêt en surgelé. Ma conseillère d'orientation, m'oriente en BEP. Elle me verrait bien ma soeur. Comme je l'ai déjà fait dans plusieurs morceaux avant, sur mes premiers albums et tout ça, c'est vrai que c'était un exercice que je connaissais. Après, dans le livre, peut-être que il y a des choses que j'ai jamais réussi à écrire en chanson, que j'ai réussi à écrire en livre, et ça m'a permis de me dévoiler. Après, aujourd'hui, vu que j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui m'a rendu un peu la tâche un peu plus facile pour pouvoir écrire. Ça veut dire que quand je vais te parler de ma grosse période de dépression, quand je vais te l'écrire avec du recul, parce que je sais qu'aujourd'hui j'en suis sorti, je sais pourquoi et comment j'en suis sorti. Si un jour j'ai un autre coup de mou qui arrive, j'aurai les armes et je sais vers qui me tourner pour pouvoir me remonter. Donc c'est vrai que écrire un livre avec autant d'intimité, c'est quelque chose que je connais, mais quand même qui m'a donné à creuser un peu plus dans ma vie. J'ai perdu la notion du bien et du mal à cause des jugements qu'ils portent sur moi. Pourtant tu trouveras de l'or en moi. Ils nous connaissent pas. No. Je tenais à préciser aussi, même, ce n'est pas mon boulot d'être écrivain. Je suis vraiment un mec qui écrit des chansons. Après, c'est pour ça justement, en général, il y a beaucoup d'artistes hors rap, hein, mais qui, quand ils font leur biographie, ils demandent à un journaliste de leur écrire le livre. Voilà. Moi, je voulais pas, parce que justement, je voulais que le livre, il a mes imperfections, qu'il soit sincère comme moi, qu'on a l'impression que je suis à côté et que je suis en train de raconter avec mes mots. Et voilà. Donc, c'était important que ce soit moi qui écrive ce livre. Voilà. C'est un boulot de faire un livre, c'est pas comme un morceau de rap. Des fois, je peux partir avec Malongo et je te fais un couplet de rap, tu vois. Là, c'est pas pareil. Là, il y a une chronologie, il y a une logique, il y a un travail. C'est beaucoup de boulot. Donc, c'est vrai que pendant 1 an et demi,
On a travaillé sur ça, comment la forme, de quoi j'allais parler, les sujets à éviter, les sujets que je voulais mettre en avant, les sujets qui ne servent à rien, ou les sujets rigolos que je voulais mettre en avant pour que les gens puissent comprendre certaines situations. Mais là où j'ai commencé à écrire la première phrase, vraiment, c'est à peu près septembre dernier. Oui, je parle de Magic System parce que justement toutes ces rencontres-là, que ce soit Akhenaton, Magic System, Chicken Jaffa Koli et d'autres artistes, même Tony Parker, je parle de Tony Parker aussi, ou même Matt Pokora, je parle de ma collaboration avec lui quand j'ai écrit son morceau. Tous ces trucs-là, tous ces passages-là, je les décris, je les explique et c'est des moments forts de ma vie en fait. Et quand à la fin de mon livre, quand j'ai terminé, je l'ai relu une dernière fois et j'ai eu une petite pincée de fierté parce que quand même je me suis dit j'en ai fait des choses et j'ai pas essayé d'être un mec fermé par tel ou tel. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, mais on travaille beaucoup sur beaucoup de projets. Mais c'est vrai que Révolution Urbaine et REDK Carpe Diem, ça c'est vraiment la famille, c'est vraiment la maison et je suis super content. Mais c'est ce que Akhenaton faisait avec Ayam aussi le faisait avec la Funky Family. Donc voilà, et je trouve que c'est important, c'est un peu le truc du hip-hop. Moi je pourrais bien sûr m'acheter une villa à je sais pas quel pays du monde, rester là-bas, rester comme ça. Voilà, mais c'est pas mon truc. Moi je vais être avec mes amis et voilà. Au début des années 2000, je me souviens des soirées où les mecs rentraient, les dogs side au pied, survêtent Lacoste autour du bras. Ils scrutaient la salle en espérant trouver une belle cadéra. Aujourd'hui, c'est paire de Gucci, sac Louis V, chemise Armani. Les mecs sont aveugles. Cosmopolitanie. Première semaine d'octobre, deuxième semaine d'octobre normalement. Ça va être un mélange, ça va être mon évolution. Voilà, j'essaie d'en dire, mais pas trop. Tu vois, voilà, comme je suis encore à la fin, peut-être que ce que je vais te dire après, dans 2 semaines, je vais changer des trucs. Mais pour l'instant, je sais qu'il y a des grosses surprises. Et que ça va être ce que je suis aujourd'hui. Parce que souvent, j'essaie de dire aux gens que moi, je veux pas être un gros du rap game. C'est pas trop mon truc, c'est pas mon mais j'aimerais bien être un grand de la musique urbaine. La musique urbaine, c'est tellement de choses variées, tellement de choses. Voilà, moi j'aime bien. Il y a des morceaux de rock que j'aime beaucoup, des morceaux de reggae que j'aime beaucoup, il y a des morceaux de rap bien sûr que j'aime beaucoup, il y a des textes que j'aime beaucoup. J'ai envie de mélanger ce que je suis et faire un album. Pas essayer suivre une mode.